Bienvenue sur Teach, votre rendez-vous de maturité. La parole descend de la tête au cœur, du cœur à l'action. Parce que la parole de Dieu nous forme et nous prouvons qu'elle est véridique au travers de nos actions au quotidien. Depuis le début de cette semaine que nous sommes en train de clôturer, nous avons commencé à parler des caractères dans l'idée de les garder stables au-dessus de nos émotions, au-dessus de tout ce qui pourrait contrôler notre caractère. Le combat était de surpasser nos émotions, contrôler nos émotions, guider nos émotions, les émotions fortes comme la colère, ainsi de suite. Aujourd'hui, j'aimerais qu'en terminant, on parle d'un phénomène très important. Je vous assure que c'est très important. C'est être capable de maîtriser soi-même, d'avoir une maîtrise de soi à l'ère du numérique. En cette période où le numérique est en train de diriger la vie des gens. Ça t'est déjà arrivé de te dire je prends juste un téléphone pour 1 minute et tu te retrouves à faire 1 heure? Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de dormir fatigué, avoir envie de dormir, mais tu n'as pas dormi dans tous les cas parce que tu t'es pris à scroller? Il est possible que l'écran commence à t'absorber. Il faut que tu reprennes le contrôle au-dessus de ça et que tu vives un caractère des disciples capables de gérer ses émotions et de gérer les sollicitations du numérique. Je vais t'apprendre comment on le fait, selon la parole de Dieu. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Si tu ne diriges pas ton écran dirigera ton cœur. Si tu ne prends pas le temps d'être maître de ces petits appareils qui ont des écrans personnalisés, eh bien, ça finira par pourrir ton cœur, gérer ta vie, conditionner ton caractère. J'ai eu la grâce de Dieu, moi, de vivre à l'époque où, surtout dans du coin où je grandis, j'ai vécu un moment où il n'y avait pas d'écran. Donc, on racontait les histoires le soir, les parents parlaient, on revenait de l'école, on jouait au foot. Quand je dis foot, disons, on jouait à un ballon qu'on avait nous-mêmes inventé. C'est une longue histoire, vous ne saurez jamais de quoi il s'agit. Donc, puisqu'on n'avait pas de ballon de football, on prenait un ensemble de sacs. On les mettait, vous savez, les sacs faits de... vous savez, comme des sacs de riz et tout, on a mis ça ensemble. On les met ensemble avec des sachets. Et on donne une forme et on prend un genre de fil qu'on va bien mettre au-dessus et que ça donne une impression de ballon. Des fois, on prenait juste du caoutchouc qu'on avait mélangé avec une forme ronde qu'on a placé à l'intérieur et on a couvert avec ces sachets. Longue histoire. Et ça ressemblait à un ballon et puis c'est ce qu'on faisait. Puis est venue une histoire qu'on appelait la télé. Les plus riches du quartier en avaient. C'était encore en noir-blanc. On ne se posait jamais la question pourquoi ces gens ils étaient tout en noir et blanc et nous on était en couleur. Mais les voir dedans, c'était intéressant. Et ça a pris du temps avant que mon père achète notre télé. Et on n'en avait tellement pas, on allait voir chez les voisins, et des fois les voisins, c'était l'heure de dormir. Mais toi, tu n'as pas fini, mais ils veulent dormir. Tu es obligé de partir de chez eux. Jusqu'au jour où notre père nous a amené notre toute première télé, je n'oublierai jamais. Il nous a acheté la télé au moment où la télé en couleur venait d'arriver. Et on avait non seulement acheté notre première télé, on était directement top en couleur. Notre télé captait des chaînes de très loin, de l'Allemagne, mais nous on était en Afrique. On captait des chaînes, on captait CNN à l'époque, on captait des chaînes incroyables. On avait des programmes que les voisins n'avaient pas. La télé, il y avait au moins un pouvoir. On l'allumait à une certaine heure, tu ne pouvais pas l'allumer quand tu veux. Les parents l'éteignaient. Et quand il s'est passé quelque chose d'assez pas bien, vous savez comment tout le monde devenait gênant et gêné, et quelqu'un avait le pouvoir de changer de chaîne. Mais les écrans aujourd'hui ont beaucoup changé. Plus personne ne se demande si j'ai acheté un écran à mon enfant. Parce que la demande à la base, ils nous ont fait la demande d'un téléphone. Il y avait ce tout autre appareil appelé téléphone qui permettait de communiquer. Avant, nous, en grandissant, il y avait ce qu'on appelait les phonies. Alors, on communiquait un peu comme les marins, ainsi de suite. On disait « Allô, 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 à vous. J'ai dit que j'ai ceci, c'est là, à vous. » Après, on a eu des téléphones. Et puis, quand le smartphone, on mélangeait les deux, écran et téléphone, maintenant, quand on a ce nouvel appareil, on ne sait plus exactement ce que l'on a. On croit avoir un téléphone, mais je peux vous assurer, sur la grande partie de la population mondiale aujourd'hui, si tu demandes à quelqu'un combien de fois par jour
il fait un appel normal, de ligne normale, satellite, il te dira que peut-être pendant une semaine, il n'a pas fait ça, même pendant tout un mois. Le reste du temps, il a appelé des gens par Internet, sur WhatsApp. Donc, ils ont utilisé l'Internet et non pas juste le système normal d'appel par satellite. On a maintenant des nouveaux écrans qui sont un mélange de la télé, de l'Internet et du téléphone. Et ces écrans-là contrôlent nos vies. À l'époque, si j'éteignais la télé, je ne regarderais pas la pub. Je suis sorti, je suis sorti. Je n'ai peut-être pas éteint la télé, mais au moment où je suis loin de chez moi, loin de ma télé, je ne vois plus rien. Mais maintenant, on peut apporter la télé partout. Il y a des avantages à ça. On apporte la prédication partout, on apporte la vérité partout, mais on apporte tout partout. Et si on ne donne pas la même discipline qu'on avait, on ne sait pas maîtriser les écrans, comme quand on pouvait les éteindre, elle risque de reprendre le contrôle sur toute notre vie. La maîtrise de soi, mes amis, c'est choisir la vie réelle au lieu de subir la vie numérique. Si tu veux vraiment maîtriser ta vie, il s'agit de choisir la vie réelle et ne pas subir le numérique. Le numérique est un autre monde, c'est un genre de chimère. C'est-à-dire qu'on est dans un autre monde. Moi, deux fois, j'entends dire « Non, mais c'est grave sur Internet, ça chauffait. » Je sors dehors, vous me répétez, je vais dehors, je regarde comment les gens vivent, tout le monde va bien. Rien ne se passe. Mais sur Internet, ça ne va pas bien du tout. Je n'oublierai jamais un jour, je voyais 2, 3 jeunes garçons qui s'énervaient un peu et qui brûlaient un pneu, et j'ai passé à côté des sans problème, sans que personne ne me dérange. Mais il y avait quelques caméramans de certaines chaînes internationales, des news. La minute qui a suivi, 5, 10 minutes, 20 minutes après, ma mère qui m'appelle me dit « Tu es où? Il y a des troubles » parce que c'était plus ou moins dans mon quartier. Il dit « Ça va pas, les gens, il y a de l'insécurité, les gens, ils brûlent des pneus, il y a beaucoup de jeunes qui font des troubles. D'ailleurs, on a dit que ça crépitait. » Le monsieur qui a tiré, le policier qui a tiré en l'air pour intimider, était devant moi. Donc, il a tiré, moi, je le voyais de là. Et je continuais, je marchais. Mais ce qu'il y avait dans les écrans des gens, oh, c'était incroyable. Les écrans peuvent te contrôler. Le numérique, c'est un outil merveilleux, mais c'est un mauvais maître. De la même manière que l'argent, un merveilleux outil qui devient un mauvais maître, le numérique est aussi un bon outil qui peut devenir un mauvais maître. Alors, j'aimerais lire avec vous quelques passages. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 12. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 12. La Bible dit « Alors tout m'est permis. » Dites-vous, certes, mais tout n'est pas bon pour moi. Je ne peux tout me permettre. C'est vrai, excepté de me placer sous un esclavage quelconque. J'entends, moi, de ne pas me laisser dominer ou asservir par quoi que ce soit. Ça, c'est Paul qui leur dit. Vous dites bien, tout m'est permis. C'est bien entre guillemets pour dire, c'est un langage qu'il a pris de la lettre qui lui a été envoyée. Il dit, tout m'est permis, dites-vous. Certes, mais tout n'est pas bon pour moi. Frères et sœurs, ça nous est permis d'utiliser nos téléphones, moi le premier, la technologie, je m'informais. Mais tout n'est pas utile. Tout ne sert pas vraiment. La maîtrise de soi commence quand tu refuses l'esclavage invisible. Paul dit, je ne me laisserai asservir, je ne deviendrai esclave de rien du tout. Il en parlait, il n'y avait même pas encore de numérique. Mais il dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Donc, je ne laisserai pas ma vie devenir esclave de quoi que ce soit. Pourquoi Jésus t'a libéré de la mort et du péché et tu deviens esclave d'un écran? Un écran. Combien c'est entré dans ta tête, dans ta vie? Tu me dis, non, pasteur, je ne suis pas esclave d'un écran. OK. À quelle heure tu dors quand tu étais sur TikTok? Quelle est la dernière minute où tu as scrollé avant de mettre ton téléphone de côté et de dormir? Et plus encore, quand tu avais pris le téléphone, tu t'imaginais faire combien de temps avec? Tu te disais que tu allais faire 10 minutes et tu as fait 10 minutes, tu es sûr? Tu es sûr que tu as fait 10 minutes avec l'écran? Souvent, l'esclave n'accepte pas qu'il est devenu esclave. Proverbe 25, le verset 28. Proverbe 25, le verset 28. La Bible dit, comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même.
comme une ville forcée, n'a plus de muraille, n'a plus de protection. Ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Quand tu ne te maîtrises plus, quand tu n'es pas maître de toi-même, tu es comme une ville où il y avait des murailles de protection, mais on a déjà cogné les murailles et c'est tombé. J'ai une question à te poser, mon frère. J'ai une question à te poser, ma sœur. Est-ce que tes murailles sont tombées? Est-ce que Facebook a fait tomber tes murailles? Est-ce que TikTok a fait tomber tes murailles? Est-ce que Instagram a fait tomber tes murailles? Est-ce que X a fait tomber tes murailles? Je risquerais de citer tout. Il y en a même d'autres que je ne connais pas. Est-ce que l'usage de ton téléphone, est-ce que les géants qui communiquent les vidéos Netflix, je sais pas moi, Warner Brothers ou quoi que ce soit, Disney, pour ne pas citer tout le monde, est-ce que toutes ces demandes et ces sollicitations sur ton écran ont déjà complètement brusé tes murailles et que tu es une ville qu'on a déjà récupérée? Tu n'arrives plus à te contrôler lorsque tes barrières sont tombées. Tu ne te maîtrises plus. Est-ce que tu as encore la maîtrise sur toi-même? À l'ère du numérique, garder son cœur, c'est aussi, mes amis, garder son attention. À cette période ici, quand on te dit tu dois apprendre à garder ton cœur, ça signifie aussi tu dois apprendre à garder ton attention. Ce n'est pas seulement garder ton cœur pour que tu n'aies pas des problèmes avec des gens, que tu ne gardes pas d'amertume, mais garder son cœur à cette époque du numérique, ça veut dire aussi se protéger. Ton attention vaut de l'or. Vous savez ce qu'on appelle des likes? Non, il y a eu 10 000 likes. Vous savez ce que ça signifie? Ça signifie que les géants derrière se disent, quand je parle des géants, je parle des entreprises qui font ces choses-là. Je ne parle pas des géants dans la Bible. Les industries derrière disent ceci. Si tu peux produire de l'attention sur ton contenu et que nous sommes capables à travers des algorithmes, de savoir combien d'attention tu as obtenu, nous pensons que l'attention augmente les chances de la vente. C'est-à-dire, tu nous donnes un flux de prospects, même si on n'est pas sûr que tous passeront à l'engagement. Mais au moins, tu as créé des prospects. Si tu crées des prospects, tu es payé. Et si on peut encore te payer exclusivement par une marque pour que tu transformes ces prospects en des personnes qui s'engagent, tu es encore payé. Donc, qu'est-ce que l'on vise? On vise l'attention. Aujourd'hui, quand Dieu te demande de garder ton cœur, il dit « protège ton attention ». Tu ne peux pas donner attention à tout et vivre aisément ta foi chrétienne. Tu ne peux pas tout regarder. Tout ne doit pas prendre ton attention. Mon frère, je t'en supplie. Ma sœur, je t'en supplie. Ça peut avoir un beau titre. Les pasteurs Atoms a fait quelque chose de scandaleux. Ça peut avoir un beau titre, mais tout ne mérite pas ton attention. Garde ton cœur. Matthieu chapitre 6, verset 33. Matthieu chapitre 6, verset 33. Écoute ce que dit la Bible. Préoccupez-vous donc en premier lieu du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux. Alors tout le reste vous sera donné par-dessus le marché. Le plus important, c'est le règne du Seigneur, son royaume. Le reste nous sera donné. Préoccupez-vous. S'il y a quelque chose qui doit être l'objet de ta préoccupation, c'est le royaume de Dieu. Et que le téléphone, et que les écrans, télé, téléphone, tablette, tous ces écrans ne puissent pas te dominer. Est-ce qu'il est possible qu'aujourd'hui, ce qui te vole ta paix, ce n'est pas un homme, c'est l'écran? Non, ces gens-là, les choses qu'ils disent sur Internet, tu deviens nerveux parce que tu as regardé un écran sur des choses que quelqu'un dit chez lui. Il n'a même pas dit, il a écrit pendant qu'il était en train de se marcher un chewing-gum ou bien de manger un burger à côté, il a écrit « ce n'est même pas beau ». Et il est passé à autre chose. Il a laissé ce n'est même pas beau. Et ce commentaire-là a troublé ta journée. Au point où tu prends ce commentaire, tu l'amènes dans la présence de Dieu. « Oh Seigneur, guéris-moi. Je commence à avoir des problèmes d'estime de soi. Les gens disent que je ne suis pas beau. » Les gens ont toujours dit que tu n'étais pas beau. Mais tu ne les entendais pas avant. Chacun les disait chez eux. Et ils ont le droit de dire. Si pour eux, ils considèrent que tu n'es pas beau, gloire à Dieu. C'est ce que Dieu dit de toi qui est plus important. Mais maintenant, tu passes tout ton temps à écouter au travers de fenêtres. Est-ce que vous savez que regarder les vidéos de gens, c'est de l'intrusion?
En fait, c'est eux-mêmes qui nous permettent de le faire. Ils nous invitent dans leur maison. Des fois, les gens nous invitent dans leur chambre. Ils font des vidéos dans leur chambre. Est-ce que tu te sentais à l'aise de frapper à la porte de ton voisin et dire je peux voir, pendant qu'il tourne cette vidéo, si tu viens frapper à sa porte et dis j'aimerais regarder comment tu tournes, oh, il va te porter plainte. Intrusant, tu es entré dans ma chambre pour me regarder, mais il va faire cette vidéo-là, des danses, dans sa chambre, et il va mettre ça sur l'écran. Mes amis, c'est beaucoup plus dangereux que vous l'imaginez. S'il n'y a pas de discipline, cette affaire va vous drainer et va détruire votre vie spirituelle. J'aimerais vous proposer 3 choses comme des principes que vous devez ruminer chaque fois dans votre tête pour que vous récupériez la maîtrise de votre attention. Puissiez être un nouveau maître de vous-même et de votre destinée pendant que l'ère du numérique ne fait que vous solliciter. 1. Ce que tu consommes te construit. Ce que tu consommes te construit. Écoute-moi ce que je vais dire. Ton écran, ce n'est pas juste un divertissement, c'est une alimentation. Je vais répéter ça. L'écran que tu as avec toi, ce n'est pas juste un divertissement, c'est une alimentation. Tu es en train de consommer. C'est pourquoi on nous appelle des consommateurs. Il y a des créateurs de contenu et des consommateurs de ce contenu. Ce que tu consommes, alors, te construit. Ça bâtit qui tu es. Et ça dépend maintenant si tu vas bâtir avec la chaume, tu vas bâtir avec la paille ou tu vas bâtir avec des matières durables. Ce que tu laisses entrer en toi finit par sortir de toi. Je vais répéter ça. Ce que tu laisses entrer en toi finit par sortir de toi. Mais l'être humain a été fait pour être un transformateur. Quand ça passe en toi, au moment de sortir de toi, ça prend une toute autre forme. Si l'écran nourrit ton cœur, il faut donc lui poser des limites. Il faut. Parce que tu n'es jamais allé dans une alimentation et tu te mets à tout prendre. Non? Même si tu as tout ce que tu aimes, tu ne prends pas tout le même jour. Il m'est arrivé d'entrer dans des alimentations, de tourner, de revenir et de venir avec juste une petite boîte. C'est ce que je suis allé chercher ce jour-là. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose que j'aimerais bien? Oui, il y en a, mais j'en ai déjà à la maison en ce moment-là. J'ai encore le stock. La seule petite chose dont j'ai besoin, c'est celle-là. Fais la même chose avec l'écran. N'y va pas pour ce que tu as déjà. Va pour ce qui est utile. Si ça nourrit ton cœur, donc il faut des limites. C'est en train de bâtir qui tu es. Veux-tu être ce que les réseaux sociaux et les écrans te proposent? Deuxième principe. La liberté commence en disant « Je ne serai pas contrôlé ». Tu veux être libre des écrans en cette ère du numérique? Commence par dire « Je ne serai pas contrôlé ». Il faut une affirmation claire. Tu dois le dire tout haut. Moi, je ne serai pas contrôlé. Je ne veux pas être contrôlé par qui que ce soit. Je ne veux pas être contrôlé par mon écran. Rappelle-toi ça quand tu prends ton écran et que tu commences à scroller. Dis-toi, je regarde, c'est moi qui veux voir. Je ne peux pas être contrôlé. Refuse que les écrans contrôlent tes émotions. Il y a des gens qui sont bien réveillés. Vous étiez à l'aise, vous avez bien parlé. Au téléphone, 10 minutes, 20 minutes, 1 heure après, vous l'appelez, l'état d'âme a changé, la conversation a changé. Même votre conversation est influencée par quelque chose d'autre. Et vous avez envie de lui dire, est-ce que ça va? Oui, ça va, mais les gens dans ce monde, vraiment, les gens sont fous. Hein? Hé, mon ami, l'écran te montrera que les gens sont fous. En fait, fais ceci, dis-toi déjà que le monde est fou. Tu n'en seras pas étonné. Tu ne seras pas en quête de certains petits détails pour juste confirmer cette théorie. La maîtrise de soi, c'est choisir l'utilité au lieu de l'addiction. Pour dire que tu as maîtrisé les écrans, ça signifie tu mets l'utilité en avant et tu n'es pas devenu sous l'addiction. Tu vis pas sous l'addiction.
Dis-toi seulement pourquoi. C'est ça l'utilité, la raison, la cause. Je l'utilise, ça ne m'utilise pas. Ah ouais, ah ouais. Écoutez-moi très bien. Si vous n'utilisez pas l'écran en le maîtrisant, ce qu'il y a dans l'écran vous utilisera pour accomplir l'agenda de la chair, du monde et du diable. Vous savez, la plupart des choses que les gens mettent sur les écrans, c'est qu'ils veulent nous utiliser. Les gens veulent nous utiliser pour qu'on achète. Les gens veulent nous utiliser pour qu'on vienne. Et ce n'est pas mal. Ce n'est pas vraiment dans le sens négatif. Les gens veulent avoir notre attention et notre adhésion. Donc, tu dois te mettre du côté de celui qui a le pouvoir. Pas comme juste une brebis perdue, errant comme ça. C'est toi qui as le pouvoir. Alors, ne laisse rien te contrôler. Dire non à l'écran, c'est dire oui à ta vraie vie. Ta vie n'est pas dans l'écran. Dis non à l'écran. Aujourd'hui, il y a des gens qui s'aiment mieux avec les filtres qu'avec leur miroir. Je dois le dire vrai. Il y a des gens qui sont plus à l'aise avec eux-mêmes, avec des filtres qu'ils ont sur leur écran. Les filtres qu'il a placés dans son, je ne sais pas moi, Instagram ou quoi que ce soit, ou son Snapchat, c'est ce filtre-là qui bâtit son identité. Il veut se voir être cet individu-là. Et s'il n'y en a pas, il n'est pas à 100% à l'aise avec lui-même. Il n'est pas content de qui il est. Il faut que tu apprennes à dire non à l'écran et accepter la vraie vie. Toi, c'est toi. Ce n'est pas ce que l'intelligence artificielle peut faire de toi. Toi, c'est toi. Assume qui tu es. Ce que tu es, ton imperfection est à la gloire de Dieu. Ah oui, l'imperfection est une chose que l'intelligence artificielle n'a pas connue. Elle ne sait pas que ça fait partie de la beauté de l'homme. Vous verrez ça très bien que chaque fois que c'est l'IA qui l'a produit, c'est trop parfait. Et chaque fois qu'on veut te montrer la différence entre un contenu d'un homme et un contenu de l'intelligence artificielle, on te dira que le contenu de l'homme est fragile, il commet des erreurs, la logique de sa pensée, des fois il abonde sur des mots qu'il ne devrait pas dire. Cette nature humaine, fragile, simple, fait partie de notre beauté. Nous sommes des descendants d'Adam, de poussière, simple, fragile. Vis cette vie-là. Elle semble être imparfaite, elle semble être fragile. Ce n'est pas parfaitement ce que tu voulais. Oui, je n'ai pas encore le ventre que je voulais. J'ai encore quand même une petite bide. Bah, je l'assume. Je vis avec. J'ai fait de mon mieux pour que ça ne dérange pas ma santé. J'ai fait de mon mieux pour qu'elle baisse. Mais je ne veux pas vivre une vie où je peux juste la diminuer. En cliquant, je la diminue, je la scrolle un peu là. Et c'est ça l'être humain que j'ai vu. C'est ce qui fera en sorte que tu ne sortiras pas de chez toi. Tu feras sortir ton avatar, tu feras sortir tes photos, tu feras sortir la perfection que tu as dans ta tête. Et tu ne vivras qu'une vie d'esclavage. Dis, je ne suis pas contrôlé. Les limites sont bonnes, mais il faut aussi entraîner de nouveaux réflexes, mes amis. Faire des limites en disant, non, je ne ferai pas ceci avec l'écran, c'est bien, c'est ce que je vous enseigne. Mais vous n'allez pas vraiment vaincre si vous n'établissez pas des nouvelles habitudes. Il ne faut pas juste dire non à une chose. Il faut dire oui à la bonne chose. Non à la mauvaise, oui à la bonne. C'est pourquoi voici la troisième vérité. La maîtrise de soi se pratique par une hygiène numérique. Quelle est ton hygiène numérique? L'hygiène, ce n'est pas seulement le prendre soin de ta santé physique. On se concentre aussi à notre hygiène mentale. On se dit, ce n'est pas bien pour tes oreilles. Mais mes amis, il y a aussi ce que je devrais appeler de l'hygiène numérique. Parce que ce n'est pas seulement bon pour nos yeux, c'est aussi pas bon de fois pour nos oreilles. Est-ce que vous avez déjà constaté ça? Sur des réseaux sociaux, quelqu'un met une musique. La musique est là, poum, 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 poum. Et il met un texte qui résume ce qu'il dit. Et après, il fait des gestes. Tu as 3 sollicitations. Tu dois lire, écouter et voir. Et quand tu as des sollicitations simultanées des messages, sache qu'automatiquement, les messages vont de soi-même s'aligner. Tu vas avoir le message principal, le message secondaire
et le message subliminal. Je répète, tout de suite, les messages vont s'aligner en soi-même. Il y aura le message principal, le message secondaire, le message subliminal. Si tu prêtais attention au texte, le texte deviendra ton message principal. Après, tu vas regarder ce que la personne fait. Aujourd'hui, bon, des fois, à cause des algorithmes, les gens, donc, ils vendent des choses sans parler de vente, sinon ça sera bloqué. Donc, ils mettent un texte et ils te montrent les produits. Donc, si tu étais concentré à la vidéo en train de le voir, lui, déballer des produits, la vidéo devient en soi-même le message principal. Le message secondaire deviendra le texte pour que tu le découvres. Et pendant ce temps-là, tu es aussi sollicité par une musique qui reste en toi. Généralement, le message subliminal, si je vais vraiment parler en termes de psychologie ici, a tendance à aller tout de suite dans ton subconscient. Il est là et tu ne l'as pas laissé entrer. Il est juste entré par routine et il est au-dedans de toi. Et un jour, pendant que tu jouais à l'église, tu vas nous le reproduire en disant « Le Seigneur t'a convaincu ». Mais tu ne sais pas que tu avais commencé à avaler ça quelque part. Et des fois, qu'est-ce qui arrive aux gens? Il est en train de regarder un truc sur son écran, il se met à faire autre chose, et son écran continue à jouer en boucle. Vous savez, si tu n'as pas scrollé, si tu n'as pas passé, ça tourne, ça fait la même chose en boucle. Quelle est ton hygiène numérique? Tu ne brises pas une addiction juste par un non seulement. Une compulsion comme ça, tu ne la brises pas par un non. Il te faut un oui. Il ne faut pas seulement dire « non, je ne ferai plus ». Non, il faudrait te dire « oui, voici les bonnes choses que je vais me mettre à faire ». La maîtrise de soi te permet de transformer ton téléphone en un outil et d'arrêter d'en faire un maître. Pose-toi la question « à quoi me sert mon téléphone ?» C'est là que tu sauras quoi faire de ce téléphone. Quand ton cœur respire, la vie reprend la place en toi. Est-ce que ton téléphone te permet de respirer la bonne vie? C'est vrai qu'il y a plein de trucs comiques qui te permettent de passer un peu du bon temps, de rire un peu, de rire de la vie, avec tout le stress qui nous entoure. Mais entre nous, de 21h à 2h du matin, tu crois que c'est le nombre de temps que tu donnerais à un stand-up si tu entrais? 21h à 2h, ce qui était ta thérapie est en train de se transformer en ta maladie. Je répète tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Le but, c'est de dire qu'il faut une maîtrise de soi à l'ère du numérique. Le numérique, c'est une réalité, un monde qui est en train tellement de manipuler nos émotions. Ce n'est pas mal en soi. Mais comme l'argent et comme toute autre invention de l'homme, il ne faut pas en faire maître de ta vie. Il faut utiliser cela. Je dis que premièrement, ce que tu consommes te construit. Parce que le numérique et l'écran, ce n'est pas juste un divertissement, c'est une alimentation. Je dis deuxièmement, il faut que tu te répètes, je ne serai pas contrôlé. La liberté commence quand tu fais ce choix-là. Et je dis troisièmement, la maîtrise de soi se pratique par l'hygiène numérique. Tu dois penser non seulement à l'hygiène de ton corps, de ton âme, je ne veux pas des relations toxiques, je tiens compte à mon hygiène personnelle. Sache que des fois, c'est ce qui vient de l'écran qui est beaucoup plus toxique. Personne d'autre, de fois, te vole ta paix. C'est ton écran qui t'a volé la paix. Alors, voici le défi en cette fin de semaine. Le challenge. Quelle limite numérique concrète vas-tu mettre en place? Quelle est la limite numérique concrète que tu vas mettre en place cette semaine pour placer des limites dans ta gestion de l'écran et reprendre le contrôle de ton cœur? Peut-être qu'il faudrait que tu sois précis et tu te dises, plus d'écran quand je suis déjà au lit. Et que tu te dises, pas de TikTok quand je me réveille le matin, ce n'est qu'un exemple. Mais il te faut des décisions claires. Qu'est-ce que tu as décidé? Laisse-moi prier pour toi. Abba, mon frère, ma sœur a entendu cette parole et il a dit, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Il l'a même commenté, il a dit, ce que tu dis, pasteur, est tellement vrai. Que Dieu nous aide. Oui, Seigneur, j'aimerais juste le dire tout haut. Aide-nous. Mais ton aide se manifeste pour quelqu'un qui a pris une décision claire. Je prie que ces décisions soient accompagnées des actions et que ces actions soient fortifiées par l'aide du Saint-Esprit. Qu'à partir d'aujourd'hui, que quelqu'un manifeste le caractère d'un enfant de Dieu parce qu'il est allé au-dessus de ses émotions et de tout ce qui le contrôle autour. Au nom de Jésus. Amen.
Si vous avez aimé ce moment que nous avons passé ensemble, souvenez-vous que nous ne faisons ce travail qu'avec l'aide de Dieu et l'accompagnement de tous les partenaires que nous avons. Vous êtes partenaire de MCI, merci beaucoup. C'est grâce à vous que nous faisons ce merveilleux travail. Vous ne l'êtes pas encore, bienvenue dans cette grande famille. Il suffit de scanner ce QR code ou aller sur emcitv.com/don. Il y a un formulaire là-dedans. Remplissez-le pour que vous puissiez donner ce que Dieu a mis entre vos mains. Vous avez quelque chose à donner, peut-être que vous ne savez pas exactement comment donner dans votre pays, comment vous allez le faire. Est-ce que vous allez le faire avec le mobile money? Est-ce que c'est une carte? Tout est sur ce site Internet. Les réponses sont là bien claires. Ces références vont beaucoup vous aider. Vous êtes toujours dit quoi faire. Comment je peux s'aimer dans ce ministère? Si vous êtes toujours dit comment je s'aimerais dans Teach, eh bien, l'arbre qui produit Teach s'appelle EMCI-TV. S'aimez-y là-dedans et vous verrez combien le Seigneur vous le rendra au centime. Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine. Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée.